d'abord, Petula Quark, si elle existait, elle aurait un pouvoir de cohérence. Elle est chef d'une team, elle est chef d'une équipe de quarks qui ne se séparent jamais d'elle. Les quarks, dans la réalité, on ne les observe jamais individuellement, on les observe toujours assemblés, et leur assemblage forme des nucléons, par exemple, forme les protons ou les neutrons. Les assemblages de quarks forment des particules élémentaires comme le proton ou le neutron. Donc Petula Quark, elle aurait toujours des copains quarks avec elle, donc il ne faut pas lui casser la tête, elle a toujours ses copains qui arrivent. Et elle aurait aussi, deuxième chose, peut-être la capacité à exercer une attraction très très forte sur son environnement, grâce peut-être à un lasso à gluons. Alors les gluons, ce sont des particules qui sont échangées entre les quarks et qui transmettent la force qui lie les quarks entre eux au sein des protons ou au sein des neutrons. Et donc cette force est tellement intense que les quarks ne sont donc jamais observés seuls, mais toujours dans des structures, soit des structures à 3 quarks, comme protons et neutrons, soit des structures à 2 quarks, comme dans ce qu'on appelle les mésons, les particules qu'on appelle les mésons, M-E-S-O-N. Donc peut-être Petula Quark aurait en plus un fouet à gluons qui lui permettrait, ou un lasso à gluons qui lui permettrait d'attraper les super méchants et de les attirer, de les retenir de manière tout à fait impossible à vaincre. Petula Quark, elle est faite d'un bloc, comme les protons sont faits d'un bloc, si je veux dire, de quarks, en fait de 3 quarks. Et si l'on veut, on ne peut pas briser un proton, on peut simplement, en le faisant collisionner, en donnant beaucoup d'énergie à des protons et à d'autres protons, et en le faisant se rentrer les uns dans les autres, comme on le fait au sein du grand accélérateur du CERN, le LHC, on peut produire de nouvelles particules, des tas de nouvelles particules, qui dépendent évidemment de l'énergie que vous avez mis dans la collision, dans les collisions, mais parmi ces tas de nouvelles particules, il n'y a pas de quark. Le quark, il est toujours au sein d'une structure liée, la force qui agit entre quarks est d'autant plus grande que la distance entre quarks est grande. Ce qui fait qu'en pratique, les quarks préfèrent nettement rester proches les uns des autres, très très proches les uns des autres, à des distances qui se chiffrent en millionièmes de milliardièmes de mètres, donc des distances extraordinairement faibles, et ils restent proches dans des structures comme les nucléons, protons et neutrons, ou comme les mésons, par exemple, ces particules qui sont formées de 2 quarks. Quark et trou noir, aucun rapport par rapport au LHC? Quark et trou noir, non. Dans le LHC, entre quark et trou noir, il n'y a aucun rapport. Les quarks, ce sont des particules qui sont régies par l'interaction forte, ce qu'on appelle l'interaction forte, qui lie entre les quarks et qui lie entre les nucléons, assemblage de quarks, pour faire les noyaux des atomes. Et alors que les trous noirs sont des objets physiques qui résultent de l'interaction gravitationnelle, qui est donc d'une nature complètement différente de l'interaction forte.